Un homme, deux pulsions, un conflit intérieur entre les démons du passé et la gloire du futur. Malik est dans un dilemme, recourir à son ancien gang pour subvenir aux besoins de sa mère malade ou laisser le destin s'accomplir. Un film teinté de philosophie qui porte la griffe d'Oumar Dagnon, jeune producteur, réalisateur et scénariste burkinabé. Un ancien gangster qui décide de se ranger, de prendre le bon chemin face aux difficultés, est-ce qu'il bascule encore dans son passé ou est-ce qu'il continue de se battre en espérant un lendemain meilleur dans son présent? Donc voici la situation conflictuelle un peu à bout de souffle qui, je me dis, le traitement, que ce soit au niveau du scénario ou même au niveau du tournage, c'est un style carrément différent des films populaires. Donc c'est plus philosophique, c'est un film d'auteur parce qu'il y a ma marque personnelle quand même dans ce film-là. Le film à bout de souffle est le résultat d'une longue et riche expérience professionnelle de son auteur. Sa participation au tournage de Guyane, les formations à travers l'Europe et l'Amérique ont contribué à affiner sa vision du cinéma. Auteur de plusieurs films populaires à succès, Oumar Dagnon pèse les codes du film d'auteur. Du film populaire, je me suis dit non, il faut maintenant que je fasse un film d'auteur. Donc je ne veux plus continuer de faire des films. C'est vrai que je peux continuer de le faire, mais à un niveau, je me suis dit non, il faut que je fasse aussi un film d'auteur qui puisse aller dans les festivals un peu partout. Parce que les films populaires ou les films commerciaux, comme on aime le dire ici, c'est pas forcément pour les festivals. C'est juste fait franchement pour chercher de l'argent, vite fait en salle. Et ce qui n'est pas mauvais. J'atteins un certain niveau, je me dis, il faut aussi aller titiller un peu à l'international. Ça peut me permettre d'avoir une certaine ouverture. Donc voilà pourquoi sur À bout de souffle, ces scénarios, il traite d'un autre sujet qui est plus philosophique. Parti de rien, le jeune réalisateur rêve grand comme on peut le voir dans ce film, avec la participation de l'immense Isaka Sawadogo. Un film budgétisé à près de 600 millions de francs CFA et financé sur fonds propres. Beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre forcément des subventions, de l'argent pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Tout n'est pas question d'argent, c'est la méthodologie, c'est la démarche qu'on va suivre pour pouvoir faire des films de qualité aujourd'hui. Si on a beaucoup d'argent, tant mieux, mais si on n'en a pas aussi, je pense que quelque part, on se contente. Par exemple, mon film À bout de souffle, c'était un budget initial qui tournait autour de 1 million d'euros, c'était à peu près 600 millions et quelques, que j'ai jamais eu de toute façon. Mais après, je ne me suis pas dit que, bon, comme je n'ai pas d'argent, je ne vais pas le tourner. Le parcours de celui qui veut titiller les géants du cinéma n'a pas été un long fleuve tranquille. Les défis sont énormes, mais la détermination et l'abnégation de cette étoile montante du cinéma burkinabé sont intactes. Quand on est pauvre et quand on essaie quelque chose, si ça marchait, au moins on aurait évolué d'un cran. On va quitter d'une zone A à une zone B. Mais quand on le fait et que ça ne marche pas, même si on reste toujours dans la zone A, on aurait toujours appris de ses défauts et ça va nous permettre de nous perfectionner. Voici un peu cette philosophie qui m'a amené réellement à mettre ma société en place. Donc, de l'université jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait autre métier que ce travail que je fais aujourd'hui. Oui, mais deux participations, deux sélections au FESPACO, le film À bout de souffle est retenu dans la catégorie long métrage, une victoire d'étape pour la vedette en puissance du cinéma burkinabé.